Ce soir, ça va être les histoires cringe. Et vous savez que ma résistance au cringe, elle est pas au top. Et on commence tout de suite avec la première histoire. Je travaille dans une entreprise entièrement à distance. Donc ma vie se résume essentiellement à des appels Zoom et des partages d'écran toute la journée. Et ce matin, je devais animer notre réunion hebdomadaire devant 37 collègues. Gros meeting, tout le monde connecté. Et avant l'appel, j'étais tranquillement sur internet à lire des articles très adultes sur des techniques avancées pour pimenter sa vie de couple. Déjà, rien que cette phrase me donne envie de disparaître. Mais évidemment, je pensais avoir fermé l'onglet avant la réunion. Spoiler, je l'avais pas fermé. La réunion commence. Je partage mon écran et comme un génie absolu, j'avais environ 6 onglets ouverts dans mon navigateur. Ce qui veut dire que tout le monde pouvait voir les aperçus des onglets en haut de l'écran. Et parmi eux, un magnifique intitulé. 7 positions dominantes pour lui retourner le cerveau. Donc, cette position dominante pour lui retourner le cerveau. Je ne remarque rien immédiatement. Puis d'un coup, j'entends quelques rires étouffés. Des gens qui toussent bizarrement. Et finalement, un collègue lâche. Tu devrais peut-être fermer quelques onglets avant de continuer. Et à cet instant précis, mon âme a quitté mon corps. Je regarde mon écran, je vois l'onglet. Et honnêtement, je crois que mon cerveau a cessé de fonctionner pendant quelques secondes. Je ferme tout en catastrophe, je bredouille une excuse incompréhensible. Et j'essaie de continuer la présentation comme si de rien n'était. Sauf que maintenant, je suis en train de parler de chiffres et de tableaux Excel pendant que 37 personnes savent exactement quel genre de recherche je fais pendant mon temps libre. Le pire, c'est que certains collègues essayaient tellement de ne pas rire que ça rendait la situation encore plus humiliante. Et depuis ce matin, je réfléchis sérieusement à abandonner ma carrière entière pour aller élever des chèvres dans une montagne, loin de toute connexion internet. Parce qu'honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir regarder ces gens en face pendant une autre réunion Zoom. Pas évident. Imaginez, vous êtes là. Notre produit a été un franc succès. Contrairement à mon screen. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il a perdu l'envie d'euro au passage. Attends, mieux. Quand il va utiliser ses positions avec sa femme, il va repenser à ses collègues. En vrai, tu rigoles avec eux et la situation se calme. Ouais, mais il faut y réfléchir un peu. Tu sais, c'est toujours après coup que tu te dis, putain, j'aurais dû rigoler avec eux. La répartie, tu l'as que le soir dans la douche. Exactement. C'est toujours comme ça que ça arrive. C'est trop relou. C'est un move à dire, ah merde, je vous ai spoil la réunion de demain. Voilà, ça c'est un bon truc, ça. Je faisais des recherches pour retourner le cerveau de la concurrence. Bon, on passe à la prochaine ou pas? Cette semaine, mon divorce a enfin été prononcé. Après presque 1 an de séparation, c'était enfin terminé. Et pour célébrer ça, j'ai décidé de revoir un homme avec qui j'avais déjà couché par le passé. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était probablement le meilleur rapport de toute ma vie. Autant dire que j'étais impatiente. On discute un peu, il vient chez moi et très rapidement, l'ambiance devient électrique. Et franchement, tout se passe à merveille. L'alchimie est toujours là. On passe un premier moment ensemble absolument incroyable. Puis on fait une pause avant de repartir pour un deuxième round. Quand tout est terminé, je suis allongé dans mon lit pendant qu'il commence à se rhabiller. On discute tranquillement, je suis détendue, heureuse, convaincue que cette soirée est une réussite totale. Puis soudain, il s'approche de mon côté du lit. Il regarde le sol et il me demande « C'est quoi ça ?» Je me penche pour regarder, je vois 2 petites taches sombres par terre. Comme j'avais mes règles ce soir-là, je réponds sans réfléchir « Oh, c'est sûrement du sang, je vais nettoyer. » Mais lui, il continue de fixer le sol et puis il me dit « Non, c'est pas du sang. » Je regarde à nouveau, puis encore une fois, et là mon cerveau comprend. Je crois sincèrement que j'ai jamais ressenti autant de honte de toute ma vie. Parce que ce qu'il y avait sur le sol, c'était pas des taches de sang, c'était 2 vraies crottes posées sur le parquet de ma chambre. Et elles venaient de moi. À ce moment-là, tout devient clair. Pendant notre premier rapport, qui avait été particulièrement intense, mon corps avait complètement lâché prise. Et sans que je m'en rende compte, sans qu'il s'en rende compte non plus, j'avais littéralement chié par terre. Le pire, comme mes fesses étaient légèrement au bord du lit à ce moment-là, les crottes étaient simplement tombées sur le sol. Et aucun de nous n'avait remarqué quoi que ce soit pendant tout ce temps. Je reste figé, lui commence à rire, moi j'ai envie de disparaître. Il vérifie même ses chaussettes pour être sûr de ne rien avoir écrasé avant d'éclater de rire encore plus. Puis il récupère ses affaires, descend les escaliers et quitte mon appart. Moi je reste seul dans ma chambre, à contempler l'épreuve de ce qui est probablement le plus grand échec romantique de mon existence. Depuis je revis la scène en boucle, le regard, le silence, le moment où j'ai compris, et surtout cette pensée horrible. J'avais enfin retrouvé le mec qui m'avait offert le meilleur sexe de ma vie, et j'ai réussi à transformer cette soirée parfaite en une histoire où le point culminant n'est pas notre relation, mais le moment où nous avons découvert que j'avais littéralement laissé 2 crottes sur le sol sans m'en apercevoir. Moi j'ai une take. Je pense que c'était mieux de faire caca par terre que de faire caca dans le lit. Parce que si elle avait fait caca dans le lit, il se serait roulé dedans. Et là, ça aurait été vraiment triste. Là, si c'était roulé dedans, moi je sais pas comment je réagis en vrai. Franchement, hein,
Ça devait sentir? Non, parce que le caca des filles, ça sent la rose. D'accord, donc si on fait l'acte et que ça sent la rose, faut s'inquiéter. Exactement, exactement. Si ça sent la rose, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Fallait lui proposer un Tupperware. Fais gaffe, parce que imagine, tu proposes un Tupperware et il dit oui. Elle a marqué son territoire. Toi, maintenant, t'es à moi. Elle a pas compris le principe de la fontaine. Si, fontaine en chocolat. Voilà. C'est juste qu'on n'a pas la même ref. Ça n'a rien à voir. J'aurais plus revu le mec. Moi, je pense que si je lui offre un Tupperware pour la vanne et qu'il me dit « Oui, je veux un Tupperware », il y a un monde où je le revois pas. Hein. J'ai vomi déjà. Ah, bon appétit. Pardon. Je continue. La prochaine, elle parle pas de caca. Hein. La famille de ma copine avait organisé les 80 ans de sa grand-mère dans un ranch en Arizona. Le problème, c'est qu'on vit sur la côte Est, donc il fallait traverser quasiment tout le pays en avion. Ma copine et sa famille sont partis un jour avant moi, mais moi, je devais rester travailler avant de prendre un vol très tôt le lendemain matin. Donc comme mon avion décollait à 5h du matin, j'ai eu une idée brillante. Faire une nuit blanche à jouer aux jeux vidéo pour dormir dans l'avion. Évidemment, ça s'est absolument pas passé comme prévu. Dans l'avion, je me retrouve coincé au milieu entre deux personnes énormes qui me compressent pendant tout le trajet. Impossible de dormir une minute. Ensuite, la navette de l'hôtel arrive avec 1 heure de retard. Bref, au moment où j'arrive au ranch, je suis réveillé depuis plus de 48 heures et j'ai littéralement l'impression de flotter hors de mon corps. Comme c'était l'heure du petit-déj, je vais directement à la salle principale où toute la famille mangeait. Je connaissais déjà une partie de la famille de ma copine, mais pas tout le monde. Donc je passe un moment à serrer des mains, dire bonjour, essayer de retenir les prénoms. Puis finalement, je vais vers le buffet pour prendre à manger. C'est là que ma vie s'est arrêtée. Je vois une fille devant moi, cheveux bruns, courts, même taille que ma copine, même style de vêtements, même jambes bronzées. Dans mon cerveau, détruit par la fatigue, c'était forcément elle. Donc sans même vraiment regarder, je m'approche tranquillement et je lui attrape les fesses plusieurs fois pendant que je regarde les plats du buffet. Puis j'entends une voix complètement inconnue dire « Je vous connais pas ?» Je tourne la tête et je réalise instantanément que cette femme n'est pas ma copine. Mon cerveau s'éteint immédiatement. Je lâche mon assiette, elle explose par terre et dans un mouvement de panique totale, je réponds « Oh mon dieu, moi non plus, je vous connais pas !» Puis je commence à m'excuser comme un malade devant tout le monde. Et là, je regarde de l'autre côté du buffet, ma copine, sa tante, son oncle, ses cousins que je venais littéralement de rencontrer. Tout le monde me fixe la bouche ouverte. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Heureusement, la femme était super sympa et a vite compris que c'était une erreur. Elle a même fini par rire avec moi. La seule chose qu'elle m'a dite, c'est « Maintenant, tu vas devoir me dire bonjour chaque fois qu'on se croisera ce week-end. » Par contre, son copain, assis à l'autre bout de la salle, avait beaucoup moins envie de rire. Depuis ce moment-là, la famille de ma copine ne me laisse absolument aucun répit. Son père, ses frères passent leur journée à faire des blagues sur le buffet interactif. Je crois que j'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Tu m'étonnes, ouais. Après, ça se trouve, il a un grab. Après, j'essaye de lui trouver des excuses, mais en fait, même choper les fesses de sa copine comme ça à un buffet, c'est chelou, non? À un buffet où il y a toute sa famille. C'est tellement la honte pour la rencontre avec la belle famille, ouais. En plus, pour l'anniversaire de la grand-mère. Sa meuf a lui ressortir après des années, après encore, pendant une dispute. Tu te souviens, toi, quand t'as chopé le cul de ma cousine? Après, il lui a pas fait l'amour, hein. Il y a eu une autre histoire où il a fait l'amour à sa cousine, le bougon. La fatigue te fait faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, en plus, il avait pas dormi, le pauvre. Cette position pour lui retourner le cerveau. Là. C'est peu délicat. Non, mais on est d'accord que choper les fesses de sa copine comme ça devant sa belle famille, c'est chelou déjà. Hein. Mamie, elle a eu un joli spectacle pour son ami. C'est pas grave entre personnes de la même famille. Ouais. Ça reste en famille. Ouais. Je vais passer à la prochaine. Hein. Aujourd'hui, je devais présenter une réunion pour toute mon équipe sur Zoom. Oh, les histoires de Zoom. Les histoires de Zoom. Vous avez la blague ou pas? Parce que j'ai zoomé. Allez. J'étais le présentateur principal, donc tout le monde voyait mon écran pendant que je montrais des documents et des slides. Jusque-là, tout allait bien, sauf qu'il y a une fille dans mon équipe que je trouve vraiment très belle. Le genre de collègue qui te fait perdre un peu tes moyens sans même essayer. Et pendant la réunion, j'ai eu une idée incroyablement stupide. Je décide discrètement de l'épingler sur Zoom pour mieux la voir quand je présente. Sauf qu'il y a un détail que mon cerveau a totalement oublié. Je partageais mon écran avec toute l'entreprise. Donc tout le monde pouvait voir que j'avais épinglé une seule personne parmi tous les participants, elle. Mais évidemment, le pire s'arrête pas là. La présentation continue pendant 15 minutes. 15 longues minutes où absolument tout le monde pouvait voir ce que j'avais fait. Pendant que moi, totalement inconscient, je continue ma réunion normalement. Puis d'un coup, je réalise. Je regarde l'écran et je comprends. Mon âme quitte instantanément mon corps. Je retire son épinglage immédiatement, mais il est beaucoup trop tard. Après la réunion, un collègue m'envoie un message. Et là, il me dit « Franchement, c'était un peu bizarre que tu l'aies épinglé pendant toute la réunion. » Et je pensais déjà mourir de honte, mais ensuite il ajoute « Et je sais pas si tu t'en rendais compte, mais tu entourais son visage avec ta souris de temps en temps. » Oh ça c'est le détail qui tue. Tu peux pas l'inventer. Et encore, il a été poli, il a entouré que son visage. Il a pas fait des petits... C'est déjà pas mal.
Apparemment, pendant que je parlais, je faisais inconsciemment des petits cercles autour de sa tête avec mon curseur comme un psychopathe. Je m'en souvenais même pas. Et honnêtement, je crois que j'ai jamais ressenti un niveau de gêne aussi violent de toute ma vie. Parce que maintenant, non seulement toute l'équipe sait que je la trouve attirante, mais en plus, j'ai probablement eu l'air complètement obsédé. Et le pire, c'est qu'on retourne au bureau vendredi. Je vais devoir la regarder dans les yeux après ça. Je sais même pas ce qui est le plus humiliant. Le fait d'avoir accidentellement affiché mon crush devant tout le monde, ou le fait d'avoir littéralement dessiné des cercles autour de son visage pendant une réunion professionnelle comme un adolescent amoureux de 14. C'est mi-mignon, mi-creepy. En fait, moi, ce que j'en dis, c'est que ça dépend s'il est beau. Ça me fait penser à ce vieux truc sur Facebook avec la suce. Wouah, ça date. Le gars qui caresse son écran, mais oui. Oh, si c'est un beau gosse, ça passe. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'il y a une frontière qui est hyper fragile entre psychopathe et c'est mignon. Et peut-être que la collègue, elle dira « Ah, moi aussi, je te trouve mignon, viens, on sort ensemble. » Tu vois, c'est une possibilité. Mais si le mec, il est chum, c'est fini. C'est mort pour lui. Et c'est malheureux. La beauté est subjective. Oui, mais il y a des gens qui sont objectivement beaux. Ok, je vous raconte la prochaine. Cette histoire me hante encore alors qu'elle est passée il y a plusieurs heures. Je suis livreur et aujourd'hui je devais faire une livraison dans un énorme complexe de bureaux. Le genre d'endroit où chaque couloir ressemble au précédent et où tu te perds immédiatement dès que tu passes la porte. Je tournais littéralement en rond avec mon colis quand un agent de sécurité a remarqué mon niveau de confusion absolument catastrophique. Le mec a été super sympa, hein. Il m'a aidé à retrouver le bon bureau et m'a évité de passer les 3 prochaines heures coincé dans ce labyrinthe. Une fois la livraison terminée, je repars vers la sortie en me disant qu'il faut quand même que je le remercie avant de partir. Donc je lève la main pour lui faire un signe. Sauf qu'au même moment, lui, il me fait un salut militaire. Et là, mon cerveau décide instantanément de ruiner ma vie. Parce qu'au lieu de simplement lui faire un signe normalement, j'essaye de lui rendre son salut, sans passer par ma tête. Donc mon bras part directement en avant. Bras tendu, paume ouverte, exactement comme un salut. Le pire, c'est que je réalise immédiatement ce que je viens de faire. Et lui aussi. On se regarde tous les deux pendant une seconde absolument interminable, moi complètement horrifié, lui avec un petit sourire du genre « Je pense savoir ce que t'essayais de faire, mais mon Dieu, c'était catastrophique ». Et évidemment, tout ça se passe dans un hall rempli de monde. Des employés, des visiteurs, plein de gens qui ont probablement juste vu un type faire un salut en plein milieu d'un bâtiment professionnel. Je portais même un masque, donc impossible de marmonner une excuse correctement. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me prendre la tête entre les mains en secouant le crâne comme quelqu'un qui vient détruire sa propre existence. L'agent de sécurité a juste secoué la tête en souriant, comme pour dire « Frère, je sais que t'es pas un mais tu viens quand même de vivre le moment le plus gênant de ta semaine. » Ça fait maintenant des heures que j'y repense en boucle, parce qu'il suffit parfois d'une demi-seconde de bug mental pour transformer un simple geste poli en crime contre ton propre sommeil. Pendant que tu appelles la prof en cours, ouais. Madame! Le fait que ce soit inconscient me fait penser à qu'il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Non, je pense qu'il a fait un mix bizarre entre un salut militaire et « ça va ?» Est-ce qu'on passerait pas vite à autre chose, là? Parce qu'on est en retard. Ah, celle-là, elle est vraiment la honte. Vous allez comprendre. Il y a quelques jours, j'ai probablement offert aux policiers de mon quartier la meilleure anecdote de leur semaine. J'habite dans un quartier avec des règles de stationnement complètement infernales. Entre le nettoyage des rues, les travaux, les interdictions temporaires, on dirait qu'il est illégal de se garer devant chez moi 3 jours sur 4. Ce soir-là, je rentre épuisé du travail. Impossible de trouver une place devant chez moi, donc je finis par me garer un peu plus loin dans une rue secondaire. Rien d'important, enfin c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, je me réveille en retard et complètement dans le brouillard. Je prends mes clés, je sors de chez moi pour aller bosser et ma voiture a disparu. Instantanément, mon cerveau passe en mode catastrophe. Je fais le tour de la rue, puis encore un tour, puis un autre, comme si la voiture allait soudainement réapparaître par magie. Je commence même à demander aux voisins s'ils ont vu quelque chose. Mention spéciale à ma voisine Lisa qui me regardait probablement comme un homme en pleine crise mentale. Après 20 minutes à paniquer tout seul, j'appelle finalement la police pour déclarer la voiture volée. Et à ce moment-là, je suis persuadé qu'on a vraiment volé ma caisse. Quelques heures plus tard, je reçois un appel d'un policier. Et immédiatement, je panique encore plus. Je décroche et le policier me dit « Monsieur, on a retrouvé votre véhicule. » Et là, je suis presque soulagé au point de pleurer. Et je demande immédiatement « Oh putain, où ça ?» Le policier me répond « Exactement là où vous l'avez garé, près du magasin, au coin de Maple Street. » Et là, gros silence. Cette rue était littéralement à 4 minutes à pied de chez moi. Et c'est à cet instant précis que je réalise toute l'étendue de ma stupidité. J'avais juste oublié où j'avais garé ma voiture. Sauf que le pire, c'est même pas ça. C'est parce qu'entre-temps, les services avaient déjà fait remorquer la voiture dans le cadre de la procédure. Donc non seulement j'ai appelé la police pour une voiture qui n'était pas volée, mais en plus j'ai dû payer des frais de fourrière pour récupérer ma propre voiture garée correctement. 200 balles pour avoir oublié où je m'étais stationné. Honnêtement, je pense que mon nom est maintenant enregistré quelque part dans les bureaux du commissariat sous homme capable d'oublier sa propre voiture en moins de 12 heures. Depuis cette histoire, chaque fois que je me gare quelque part, je prends une photo. Parce qu'apparemment, mon cerveau n'est plus une source fiable d'informations. Ça arrive! En vrai, c'est chaud, hein. En vrai. Alzheimer, mais même pas! Il a même pas l'excuse du « je suis malade ». Franchement, c'est triste. Au point d'appeler les flics à un moment, tu t'en souviens quand même.
Apparemment pas lui, hein. Il a payé 200 balles. Pour 200 balles, travaille ta mémoire, mon pote. Hein. Non, c'est pas dramatique. Mais putain, ça m'aurait quand même bien fait chier. Hein. En vrai, quand t'es fatigué, tu oublies beaucoup de choses improbables. Bah, ça fait 200 balles. En vrai, les gars, 200 balles, vous vous rendez compte? Sinon, vaut mieux avoir un chauffeur, c'est vraiment un problème de pauvre. Mais non, c'est un problème de riche. Il a une voiture. Il a une voiture. Je vous raconte la dernière. Aujourd'hui, j'ai vécu un moment tellement humiliant que je refuse d'accepter que je sois le seul être humain à avoir fait cette erreur. Ah! Vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. Dites-moi si il est pas tout seul le monsieur de l'histoire. Nos toilettes à la maison étant cassées, je suis allé dans un magasin pour en acheter de nouvelles. Le vendeur me montre différents modèles et finit par faire la blague classique. Vous devriez prendre un modèle qui rabaisse automatiquement la lunette. Après usage, ça évitera les disputes avec votre femme. C'est rigolo. Et moi, persuadé d'être drôle, je réponds. Honnêtement, si je vivais seul, je pourrais économiser de l'argent et acheter des toilettes sans lunettes. Et là, le vendeur me regarde bizarrement. Comment ça, mon ref? Puis il me demande, mais vous faites comment quand vous voulez faire caca? Et là, avec toute la confiance du monde, je réponds, bah, je suis un homme, je baisse pas la lunette, moi. Je m'assois directement sur le rebord des toilettes. Pas net, non? Silence. Long. Très long. Le genre de silence où ton cerveau commence lentement à comprendre qu'il vient peut-être de commettre une erreur monumentale. Le vendeur me fixe, moi je le fixe, puis soudain l'illumination. Les hommes utilisent la lunette. Depuis toujours. Comme absolument tout le monde. Et moi, ça fait littéralement toute ma vie que je m'assois directement sur la porcelaine comme un psychopathe. D'un coup, plein de choses commandent à prendre sens dans ma tête. Le fait que les toilettes des hommes aient aussi des lunettes, le fait que personne n'ait jamais parlé de s'asseoir sur le rebord, le fait que ma femme me regarde parfois bizarrement quand on parle des toilettes, j'avais juste jamais compris. Et honnêtement, plus j'y repense, plus c'est absurde. Parce que dans ma tête, les lunettes servaient uniquement aux femmes. Je pensais que c'était juste un truc universel pour que tout le monde puisse utiliser les mêmes toilettes. Ou une question de coût de fabrication, je sais pas. Jamais j'ai envisagé que les hommes étaient censés les utiliser eux aussi. Et à ce moment-là, je suis devenu rouge écarlate. J'ai quitté le magasin sans acheter quoi que ce soit tellement j'avais honte. Et depuis, je revis cette conversation encore et encore dans ma tête parce qu'apparemment, j'ai réussi à mal utiliser un objet du quotidien pendant plusieurs décennies sans jamais me poser une seule question. S'asseoir sans la lunette, je le faisais quand j'étais petit. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que le mec, il s'est quand même assis sur le bord. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il allait aux toilettes, son sgégos, il touchait la cuvette. Son sgégos, il devait être comme as. Normalement, je suis pas censé toucher la cuvette. Oh, moi, j'en pourrais plus, les frères. Aïe, aïe, aïe. Le vendeur, il a raconté de l'anecdote en rentrant. Il en parle régulièrement avec une grimace de déco. Son sgégos, il touche l'eau du fond. C'est encore pire. Oublions pas, il y a que les gays qui s'essuient. Hein? Quoi? Comment ça, mon ref? Il y avait pas une histoire où 50% de la population se torche debout et l'autre assis? Comment ça, mon frère? Attends, il y a des gens qui se torchent debout? Vrai fact? Bon, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires YouTube, là, si vous vous torchez debout. Wesh. Ça n'a aucun sens. Moi, je me torche en poirier, voilà, ça c'est normal, ça. Les frérots, les sœurettes, les brothers sisters, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à me dire dans les commentaires. Là, je suis vraiment curieux. Est-ce que vous vous torchez debout, vous? Comment ça, mon ref? Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous mets aussi un lien pour aller voir toutes les autres vidéos si vous les avez pas encore vues. N'hésitez pas non plus à lâcher des boosts pour la vidéo et à nous rejoindre tous les vendredis à partir de 22 h sur le live. On est tous très très sympas et on serait hyper contents de vous accueillir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao. Mouah.